La loi organique portant loi des finances a prévu que chaque trimestre, l'exécutif puisse rendre compte de l'exécution du budget et de la trésorerie. Donc au titre du premier trimestre de l'exercice 2026, nous avons fait le point du budget et de la trésorerie au Conseil. Il est ressorti que l'exécution du budget se passe très bien. Au niveau du recouvrement des recettes, nous avons fait un taux de recouvrement de 107%, ce qui dénote d'une bonne exécution en ce qui concerne les recettes. Et également, au niveau des dépenses, il est ressorti que l'exécution des dépenses se passe bien, ce qui nous a permis naturellement d'avoir des indicateurs comme l'épargne budgétaire et également les déficits budgétaires qui sont bien sûr conformes aux normes que nous avions fixées. Alors, en ce qui concerne aussi l'exécution de la trésorerie, en plus bien sûr des recouvrements des recettes, le Burkina a fait des sorties sur les marchés financiers régionaux qui s'est soldé par des résultats positifs. Donc, en fin de compte, nous pouvons dire qu'au cours de ce trimestre, nous avons pu dégager des excédents de trésorerie, ce qui a permis d'éponger une grande partie de la dette intérieure. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation de la trésorerie s'est considérablement améliorée et le paiement de la dette intérieure se passe très bien. Donc, il s'agit maintenant de travailler à consolider ces efforts en renforçant les recouvrements, en travaillant toujours à rationaliser les dépenses conformément aux orientations données par les camarades présidents du FASO. Avec cette tendance, à la fin de l'année, nous allons encore améliorer la situation. Et justement, nous allons aller dans quelques mois à une loi de finances rectificative qui va permettre donc de prendre en compte un supplément des recettes pour que l'exécution du budget se passe bien au titre de l'exercice 2026. Le Conseil a également examiné et adopté un décret portant création d'un fonds souverain minier au Burkina appelé Fonds Sininyasigi. Il faut dire qu'il est ressorti la nécessité de faire en sorte que les recettes qui sont issues de la production minière puissent profiter non seulement aux générations présentes, mais également aux générations futures à travers la réalisation d'investissements structurants. Dans ce sens, le Conseil a adopté ce décret qui permet d'avoir un fonds souverain minier alimenté par le supplément de ressources dégagées au niveau de l'activité minière en tenant compte d'un niveau de cours de minéraux de référence. Et au-delà de ces cours, tout ce qui est réalisé comme excédent est reversé dans ce fonds souverain. Et naturellement, ce fonds souverain va nous permettre de financer des investissements stratégiques dans le domaine des infrastructures et également dans le domaine de l'industrie. Ce fonds va être créé sous forme d'un compte d'affectation spéciale qui va donc permettre de financer non seulement des projets industriels, mais aussi des projets d'infrastructure. Cela va permettre d'avoir une épargne intergénérationnelle parce que les investissements qui vont être réalisés aujourd'hui sont des investissements qui vont profiter aux générations futures. Donc, ce sera véritablement des investissements structurants. Et ce fonds, en termes de gouvernance, aura un comité de pilotage présidé par le camarade Premier ministre avec un certain nombre de ministres dont la matière est prise en compte dans ce fonds. Et cela va permettre donc d'avoir une orientation claire en termes d'investissement et de faire en sorte aussi que les investissements qui vont être réalisés aujourd'hui profitent aux générations futures. Et les camarades présidents du FASO ont donné des instructions claires pour une gestion saine de ce fonds et surtout pour que tous les efforts soient fournis pour mobiliser les ressources nécessaires à l'alimentation de ces fonds et pour qu'à partir de l'année 2027, nous puissions commencer à voir les premières réalisations de ce fonds, qui est également un fonds très important pour le Burkina, un fonds intergénérationnel, un fonds qui va permettre de réaliser des investissements structurants.